Bonjour à tous, chers candidats, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition des chefs et des gastronomes. Je vous rappelle les règles, 1h15 de cuisine pour sublimer 3 éléments imposés que je vous laisse découvrir dès maintenant. Allez-y. Vous aurez donc à travailler un carré d'agneau, un yaourt de brebis et de la sauge. Pour ce faire, vous serez coaché par un duo dans la vie, un père et un fils qui aujourd'hui vont s'affronter sur le plateau de l'émission Eric et Florian Marcella du Monte Cassino. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts. Soyez inventifs, un peu de fantaisie et surtout prenez du plaisir. 3, 2, 1, c'est parti et on se retrouve dans 1h15. Bonne chance à vous. Bon chef, on fait quoi là? Chers candidats, bonjour à tous. En cette deuxième édition des chefs et des gastronomes, la Maison Amnel vous propose 2 jolis carrés d'agneau. À vous de les préparer. Bonne préparation et une très bonne dégustation. Bon courage. Bon, on va déjà faire. Vous voulez plutôt le faire cuit entier, le carré d'agneau ou pas? D'ingrédients. On peut le faire en côtelette, non? On le fait plutôt en côtelette? Ce sera plus facile en cuisson? Ouais. J'ai envie de le laisser en entier. Ouais, ok. Et de le couper À la dégustation. après la dégustation. Ok. Ah, mais on a Voilà. 3 assiettes. Hein. D'accord. Tu sais, il faut qu'on fasse 3 assiettes avec un morceau. Un morceau. Et on le réservera au frigo pour bien que ça prenne. Et après, en accompagnement, pensez plutôt à quoi? Mais ça... Ben, on va voir, on va réfléchir. Le yaourt, ben, c'est un yaourt de brebis. Bonjour, bienvenue à la bergerie des Guettières où nous sommes producteurs de fromage de brebis depuis 2012. Aujourd'hui, pour l'émission, nous vous mettons au défi de cuisiner avec du yaourt de brebis, réputé pour son onctuosité et sa douceur. Bonne chance à tous. Le délayer, goûter déjà, si c'est fort ou pas. Quoi qu'il est assez léger. Tiens madame. Je vous rappelle donc Hop. que vous avez vos ustensiles, vous avez donc tout ce qui est... Vas-y, tu coupes doucement. Voilà, tu laisses bien ça de côté. Tu suis le... Voilà. Ouais, En France. alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Un carré d'agneau. Ah bon? À rebaptiser avec une yaourt de brebis. Sur une base de sauge. Mais c'est osé. Effectivement, je trouve que ça manque pas d'originalité. Comment vous avez eu cette idée d'associer le yaourt de brebis, la sauge et le carré d'agneau? Ben, on est créatifs. On est juste des créatifs. Nous, on est dans des métiers très créatifs. Et donc pour nous, c'est très très facile de s'adapter à des idées à la noix parce que... voilà. D'accord. Niveau en purée mousseline, je suis super bon, ainsi qu'en ravioli, je suis pas mal aussi. Mais ouais, j'aime un petit peu cuisiner quand même. Mais il faut que j'ai tout. Voilà. C'est comme au bricolage, je veux bien bricoler, mais il faut que j'ai tout. Voilà. On en est où? Est-ce que vous avez déjà une idée de quelque chose? Vaguement. Vaguement. C'est pas une marinade. Il me dit tu me mets dessus, moi je mets dessus. Ok, donc une marinade. Oui, tu peux, comme tu veux, huile d'olive. Commence plutôt par l'huile. Pour bien faire, tu prends ton d'ail, tu l'écrases avec ta lame. Ah ouais? Ok. Et après, tu haches. Alors, plus vite. Ok. Vas-y, Donc vas-y, tu t'écrases attention tes doigts là. Ouais. Mets ton ail plus loin, plus loin. dans là, Voilà. comme ça. Voilà. Il faut de la force. Ah oui. Ok. Et après tu haches... Voilà. C'est le poivre. Chef, il faut un carré d'agneau à côté. Avec les torchons. Ouais, j'ai évité de pomper sur nous, s'il vous plaît. C'est bon, tu mets un petit coup d'huile d'olive dessus, comme ça, grosso modo. Mets ton doigt au bout et tu badigeonnes, voilà. C'est bon là? Non mais mets ton doigt. J'allais me laver les mains pour remettre les doigts dans l'huile. T'es allé trop vite. J'ai été surpris par la vitesse. C'est bon non? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui soit surprenant? Le fenouil. C'est cool, il y a de très bonne ambiance dans les 2 équipes d'ailleurs. On rigole beaucoup, on plaisante. C'est aussi, je pense, un moyen de déstresser parce que c'est pas un exercice évident de se retrouver
de ce côté de la caméra. Juste petit rappel, hein, c'est un pot commun. Donc veillez bien les uns les autres à gagner de manière juste. Hein. Ah oui, on laisse. Ah oui. Non mais est-ce qu'on ne sert pas, nous on y jette. Comme ça, ils n'iront pas. Voilà. Ils ne pourront pas l'utiliser. Vous avez donc tout compris à la base de cette émission. Nous, on est plutôt mauvais joueurs. On joue, mais avec nos règles. Ok. Donc je tourne comme ça. Alors si on perd, on va faire une alerte incendie. Avec mon autre main. Voilà, et tu casses. Et je casse comme ça? Ouais. Comme ça, je casse jusqu'à ce que ce soit cassé. Tu fais pareil Ça, avec le tu poulet. gardes, ça, tu jettes. Ça, je jette. Ça, tu haches. Et ça, je hache, normalement. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un petit risotto au fond? Cool. Trop bien. Mais est-ce qu'avec les pommes de terre, ça va pas faire peut-être un peu trop? Quoique non, on va garder sur les pommes de terre, ça va faire trop. Ouais, ça fait... Ouais, ça va faire deux féculents. Non. Ouais, je te laisse monter la poêle pour bien que le beurre il devienne noisette. Je m'occupe de... Tu feras attention de bien enlever celui-là. Tu l'as oublié. Et là, je refais un coup de... Bonjour, chers candidats, je vous ai préparé un panier de fruits et légumes de saison. Je vous souhaite plein de courage et bonne chance. Allez. Tu sais jongler? Ouais, par terre. Je sais pas, ça se hache comme ça, du persil? Ouais, tu fais comme ça. Bonjour à tous les candidats, bonjour à tous, bienvenue à l'épicerie d'Antoine, à Loire-sur-Rhône. Comme vous avez pu le voir, je vous ai apporté plein de bonnes choses de l'épicerie, des épices, des huiles d'olive, du vinaigre balsamique. Vous allez découvrir aussi des légumes secs, des riz, des pâtes, mais également des herbes de Provence et la fameuse sauge qui est l'herbe imposée aujourd'hui pour vos plats. Donc je vous souhaite de concocter de magnifiques réalisations et je vous dis bonne chance à tous, allez-y, passez un bon moment. je mets tout le reste. Mets tout le reste un peu. Tu veux pas en garder pour la déco, dressage? Ou on peut en garder un petit peu, ouais. Un capot de sel, poivre, de l'huile d'olive. Et eux, et nous on sera deuxième et eux seront avant-dernier. J'ai pas dit de faire une tomate farcie. Mais moi, j'enlève ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Des tomates farcies, elle a fait. Non mais remets avec de la colle, viens on va le reposer. Attends, repose-le. Remets-le dedans. Ah, ça va pas comme ça? Avec un petit trou au milieu? Bah, c'est pas ça, c'est qu'il faut la couper. Ah ouais. Et comme la persillade, elle va plus tenir là. Et ben, on remet ces tomates-là là-bas. Ouais, on les démerderont. On les utilisera en déco? Non. Je les coupe en deux. Ouais. Donc c'est quoi la cuisson pour une côte d'agneau? Ça se cuit comment? Il y a quoi comme possibilité pour cuire une côte d'agneau? C'est assez simple, hein. Le bien c'est de la faire saisir pour qu'elle soit quand même colorée. Donc après si on a un gros morceau, c'est de finir doucement au four. D'accord. Pour pas trop agresser, pour quand même qu'on garde... Ça va faire chauffer ta poêle avant. Ah, pardon. Ah non. Alors donc, j'aimerais qu'on revienne sur un petit point. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pas fait chauffer sa poêle et du coup on n'aura pas le... Elle va pas saisir. C'est un concept. Alors que des donuts. j'ai voulu C'est les donuts. J'ai voulu faire des tomates, exactement. Des tomates donuts. Un donuts de tomates. C'est l'originalité du plat. Voilà. Regarde, C'est quoi? c'est des tomates Quand je dis- donuts. La cuisine est sans limite. On va prendre bien doucement sur les côtés. Tu me dis stop, hein, parce que ça... Ouais, c'est bon. C'est Il bon, faut que là ça déborde. C'est bon, je rigole. C'est bon? Alors l'équipe, l'équipe, elle est donc à l'image de notre plat, haute en couleur. Oui, je suis tombée avec deux rigolos, Fabrice et Eric, mais franchement on rigole bien et je suis très très contente d'être là parce que même si on gagne pas, même si notre plat est pas super, et ben j'aurais passé un beau moment. Il commence à y avoir des bonnes odeurs. Tout à fait. Je vais allumer le four. J'ai essayé. Non, pas, c'est le mien. Allô. J'ai déjà allumé le mien. Chef, prenez un four pas trop haut vu votre taille. Mais quoi, on est l'équipe des moins d'un mètre. Les 1m12. Les 1m12. Les 1m12.
Bon, est-ce que vous vous sentez confortable dans cette Nous, on a recette? fini, donc je sais pas, on est à combien au niveau du chrono? Oui, c'est fini. Hop, là. Alors, On juste est bien, une là. petite précision peut-être. On va peut-être essayer d'améliorer un poil. Ah bon? C'est Oui, pas bien ce qu'on c'était a. pas un on quart d'heure. a le fromage de brebis. Ouais, c'est pas. Parce que nature, c'est ce qui dénature moins le goût. Tu veux qu'on mette les tomates au four? Nous, on veut pas faire Oui, On va oui. toucher, Ah, chef. pardon. Goûter Ils le sortaient des fromage. cuillères, hein, ils n'étaient pas à goûter. Hein. On va goûter le fromage de brebis. Ah, il est très doux. Hein. Ah oui. Il est très doux, il a vraiment pas. Donc je pense qu'on peut bien mettre un peu d'échalotes ciselées dedans, bien mettre des herbes, sel, poivre, pour bien relever. Il vous reste 50 minutes. Bien. On a le temps. On va boire un café, non? On revient? On a fini, je vais boire un café. On revient? Alors, ce qu'on va faire pour que ça aille plus vite, pour que ce soit plus joli, on va essayer de couper 3 bandes. 3 bandes comme ça. Ouais, d'accord? Ok. Donc tu vois, tu fais bien attention de sorte que ce soit le plus régulier Ouais. possible. Oh là là, c'est pas ma spécialité ça. On peut faire un joker? Ah ouais, on fait un Il faut joker. faire quoi? Il faut faire 3 découper. bandes. Ah, c'est belle. J'essaye sur une? Et après on fait joker si on n'y arrive pas? Ouais. Non, mais je pense que c'est facile. Parce que je crois que si on n'utilise pas les jokers, eh ben on a des points. C'est vrai, on gagne? Ouais, on gagne. On essaye? D'accord, ok. Allez. Bah, elles sont super. 1, 2, 3. Et elles sont bonnes, il y a 3 bandes déjà. Non, il faut. Alors une surprise sur le carré d'agneau. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour nous, hein, dans la mesure, soit de le cuire en entier ou tranché. C'était plus facile pour nous de le trancher, certes. Après, les ingrédients un peu confus. Alors, c'est vrai qu'en 1h15, c'est un peu simple, on ne peut pas se projeter loin. Après, c'est quand même les 2 personnes qui nous accompagnent, qui gèrent quand même leur cuisine. Donc, on les écoute quand même. C'est pas la nôtre, c'est les leurs. Et il est vrai qu'à ce stade, c'est pas évident. Au niveau de la gestuelle, tout, c'est pas facile pour eux. Dans l'autre sens. Et après tu. J'arrive. Doucement, doucement. On a Alors l'impression j'arrive que pour voir la technique. Non, il n'y a pas de technique. Ah, j'ai vu le geste. Il est en train de... Voilà. Après tes doigts, normalement ton couteau il vient glisser sur tes doigts, tout doucement. On n'est pas assuré contre la perte de doigts. Dans mes doigts Sur tes doigts. Après on les hachera un petit peu, si jamais c'est un petit peu gros, c'est pas gênant. Là, on voulait que ça. Bon, celle-ci. Trop petit. Attends, tu veux pas de joker? On essaye, on est des dingues nous. Fais gaffe, parce que là, il en reste plus que 3. 4 courgettes en C'est trop là. Oh, mais ça va pas faire beaucoup. Cherche un verre de J'en ai jus. plus. J'y retourne. 3 cuillères à café. Michel nous a montré comment faire un fond de veau sans eau. C'est une nouvelle méthode. Commence par 2 cuillères, on va le faire. Voilà, 2 petites cuillères, voilà. Et tout, ça permet d'arrêter. D'accord. Comme ça, je fais pas au... Voilà, tu fais Voilà. pas de notes. Vous voulez pas qu'on fasse des trous partout? Ça sent quoi? Ils sont pas bizarres? Ah, c'est leur plat? Ils sont comme ça? Ça sent brûlé, je crois, pour eux. Hein. Tu iras piquer les fenouilles pour voir comment ils sont? Tout à fait. Je vais aller piquer les fenouilles. Non, mais ça sentait bizarre vraiment pour de vrai, donc... C'était le bon fond de veau qui sent ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les navets. Je vais vraiment demander un joker pour les pommes parce que Qu'est-ce que tu veux faire? ça ira plus vite, non? Bon, quoi, on a le temps, mais c'est parce que t'arrives pas à faire quoi? Mais ça fait carnage, faut que ce soit joli. Il vous reste 40 minutes. On les met au four et on attend. Non, on va attendre un petit peu qu'elles sont déjà bien cuites. Mais elles vont cuire combien de temps là? Ah bon, on va pas longtemps après, hein. Elles sont déjà un peu fondantes à l'intérieur. Ah, ça sent pas la tomate. Hein. C'est notre huile là. Faut qu'on mette les courgettes dedans. Allez, ouais. Les courgettes. Et tu remues. Voilà, vous remuez bien, qu'elle s'enrobe bien de... Et puis on va mettre une épice avec. Après, tu rassembles avec ta lame, tu fais un petit tas, comme ça c'est plus facile, et tu recommences en fait avec ta main. N'hésite pas à faire en fait une sorte de va-et-vient. Comme ça en fait. Hop. En fait, tu pousses, en fait, c'est comme si tu poussais, tu faisais glisser ton couteau en même temps. D'accord. Je suis enchanté de participer à cette émission culinaire.
Bon, j'espère que ça se passera bien, que il sera content de une fois qu'on aura terminé de nos produits qu'on a mis en avant. Donc là, on a décidé de cuisiner de l'agneau avec un yaourt de brebis. Donc c'est pas facile de trouver les accords, mais on va faire une sorte de tome d'obé en fait, qu'on va servir donc avec notre agneau et puis de la sauge, et puis avec on va faire du fenouil rôti. Et puis voilà, on espère que tout ça va bien se passer avec quelques petites patates nouvelles, des petites rattes, et puis voilà. Tu sais faire les faire sauter? Non. Non. Attends, je remets comme ça. Remets bien comme ça et prends la spatule pour les retourner. Tu me dis que j'en mets un tiers, chef? Oui, vas-y. Ça me goûte? Bah, Ça, c'est pas un joker, c'est pas un joker. Alors, juste, j'aimerais avoir une petite confidence. J'ai entendu dire que vous vous connaissiez tous les deux et que Eric avait un petit surnom. Oui. Est-ce que tu peux bien nous en parler? Ah oui, oui. Mais ça, il a une vie nocturne, en fait, après son restaurant. Et donc, c'est MC. Et pas MC Solar, hein. Marie-Charlotte. Et oui, donc... oui. D'accord. Et chut, sa femme n'est pas au courant. On peut venir au restaurant et dire bonjour Marie-Charlotte. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux porter une réclamation, s'il vous plaît? Il y a trop de bruit à côté, ça m'empêche de faire ma tome. Mais nous, on a des choses à dire, monsieur. Vas-y, remue bien. Voilà, on va baisser un tout petit peu. Si vous voulez qu'on vous épluche quelque chose ou... Ouais, on a des jokers, on sait pas quoi en faire. Alors. Bah, nous aussi. On peut vous les donner, si vous voulez. Attendez, parce que il va y avoir le dressage quand même. Il faut aussi faire quelque chose de fort. J'ai entièrement confiance en... Donc oui, ils sont bien à l'écoute, ils suivent bien les indications, tout se passe très bien, ils sont en train de cuisiner en m'attendant, c'est super. Là, on va l'arrêter, ça, on va les réserver. On va les réserver? Ouais, poser de côté. Ah d'accord, ok. Non mais attends. Tu dis des à la réserve. Voilà, je vais les amener à la réserve. C'est bon quand même. On va sortir notre poêle. Je les mets en guille. T'es sûr, elles sont où les nôtres? Les nôtres, elles sont là. Les vivantes. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a failli piquer leur côte. C'est pas vrai? Là, il y a ça qui chauffe. Ça fume, ça fume. Ah, faut allumer le bon. Côté, hein. Je fais des fois, je fais ça. Je mets la Cauchemar en cuisine. Bonsoir. On aurait pu le faire au barbecue avec des palettes, on vous a brûlé un peu. Et... Ouais, j'avais une jante. mais Une jante au milieu là. Ouais, Olivier, à l'office du tourisme, il était d'accord, il a bien 2-3 palettes qui traînent. Attends. Et là, il faudra bien les remuer pour pas qu'elles... t'as vu la coloration comme elle va vite. Et après, on va baisser le feu tout de suite, dès qu'elles sont colorées. Tu mets direct? Ouais, mets dedans, ouais. Il vous reste 20 minutes. Vous pensez également à réfléchir, à commencer à réfléchir au nom de votre assiette? Ah non. Ah oui? Ah ça j'aime bien ça. De toute façon, chef, si ça marche pas, j'ai une arme secrète. Ouais. Sors-la. Tout de suite? Sors-la tout de suite ton arme secrète. Bougez pas. Regardez, chef. Chef, comme au restaurant, j'ai prévu. Si ça marche pas, on a le plan B. Et dedans, c'est quand même à base de yaourt de brebis. Hein, et il y a des côtelettes d'agneau. Ouais. Et voilà. Chef, comme au restaurant. Voilà. Ah bah alors là. Hein, oui, c'est bon, ça crame là, non? On a tout chauffé. On a tout prévu, nous. Hein. On a toujours, un bon restaurant a toujours un plat. On gagne, au cas où. Toujours prêt. Hein. Voilà. Le sous-vide, c'est dépassé. On n'a plus besoin de la poêle. Bah, du coup, notre plat, on va l'appeler le beurre et l'huile d'olive. De beurre et d'huile d'olive. Voilà. Je sens une pointe de critique de la part de votre cuisinière. Nous, on aime bien la cuisine riche. Il faut appuyer là. Pour sélectionner... Balade autour des senteurs. Non, parce que du coup, t'as Là, t'as éteint. Les tomates. Oula, magnifique. Ah, regardez cette créativité. Ah là là. Les tomates percées. Que tu peux mettre en boucle d'oreille. Comment les donuts se portent bien? Vous verrez le résultat final. D'abord. Le nom du plat, vu qu'on est sur l'esprit été, provençal et tout, faudrait qu'on trouve là-dedans. Un truc là-dedans? Ouais. C'est quoi notre viande? C'est côte d'agneau. Côte d'agneau, donc. On va faire
Carré d'agneau restructuré. On l'a coupé, c'est restructuré. Quand vous prenez votre main, vous sentez là, le muscle là, il est mou. Donc là, il est bleu. D'accord. Vous serrez, et plus vous serrez, plus la viande elle est dure. Ok. Et ça vous donne une petite astuce pour revoir à peu près les cuissons. Donc vous partez bleu, à saignant. Voilà. Donc après, là, c'est un tout petit peu différent quand on parle plus d'une cuisson rosée pour de l'agneau. Mais ça peut vous donner, on va dire que le rosé, c'est légèrement après le saignant. Joker. Allez, Joker. Un joker par ici. Attention, c'est parti. Ouais. Non, c'est pas, il n'a pas commencé. Non, il n'a pas commencé, Eric. Non, il est bien là. Il est bien. On n'a pas commencé. On attend. Attends. Attention. Top, c'est parti. Allez, c'est parti. Joker. Vas-y. Voilà. Joker, voilà. Voilà, et la dernière. Ah, super. Ça fait mieux que moi. Ça fait un peu mieux que moi, c'est bizarre. Ah oui, t'as raison, ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir, pendant que le joker est en cours, pourquoi il y a eu un joker alors que tu avais commencé, je crois, Parce à le que faire. c'était super moche. Ça, c'est tout. Non, mais la classe. Ah, le miel, mais oui. Avec le miel de quoi? Sur la pomme, uniquement sur la pomme. Ce que je vous propose, c'est que si dans ces cas, on prend un joker pour vous dresser la première. Ouais. Et après, comme ça, vous pouvez dresser toutes les autres en même temps. Ah, la virgule. Je fais la virgule et après, on dresse chacun en même temps. D'accord? Comme ça, au moins, on a le temps. Tout de suite, à la plat. Je la débarrasse, tu peux l'enlever. Comme ça. Voilà. Là, tu peux déglacer légèrement au vinaigre. Oh, déjà, vas-y. Voilà. Et là, tu peux verser, tu peux en rajouter une petite goutte encore. Ça m'était Ça un peu, hein. Ça sent bien l'idée de la scène. On est bien. On est bien. Bon, on attend, 6 minutes, on est attend bien. un petit peu pour dresser. On mettre un peu de... Ouais. On a l'impression qu'on... Ouais, c'est ce que j'allais dire, je vous sens limite trop facile. Mais on a un chef, il est au top. Ah, ça, c'est vrai que ça... On verra quand il va goûter. Hein. Enfin, quand ils vont goûter. Joker. Et là, il y a toute la tête. Attendez. Non, attends. Quand on dit Joker, on attend que le Joker arrive. Ah, Ça prend le excusez-moi. temps. Moi, je commencerai 10 secondes après, alors. Joker, il me dit. Hein? Oui, le joker, c'est bon. Hein? C'est bon. C'est bon. Allez, on y va. On a dit Joker. Ah oui, donc les 3 assiettes en 1 minute? Non, je vais en dresser une et après, comme ça, ils vont pouvoir... Ok. Donc, je vous propose... Hop. Madame, c'est... Oh, ça va être joli. Avec un... Il y a alors du relief dans votre assiette. Nous, on préfère faire des plats populaires. À la portée de tous. À la portée de tous, c'est sûr. Hein, ça joue pas à déglacé. À la portée de tous. Il vous reste 1 minute 45. Et voilà, erreur. 1 minute 45. Je l'ai terminé en masculin, c'est vrai qu'on n'a pas compris. Non, mais à notre place, ça aurait pu être du lapin, mais c'est un carré d'agneau. Et voilà. Où est-ce que vous y êtes Sandy au carré d'agneau? Pas du tout. On n'attendait pas à grand-chose. Une volaille? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, on lève les mains. Bravo à tous. Parfait. Merci. On se retrouve donc pour le moment de vérité, puisqu'on va passer à la dégustation des 2 assiettes qui ont été donc réalisées par nos 3 équipes, par le même jury que pour la première émission. Patrick, Sophie, Philippe, merci à vous d'être là, de rempiler pour la 2e et j'espère pour les suivantes. Aujourd'hui, c'était un duo qui s'est affronté en duel, puisque vous avez eu un papa et son fils qui ont coaché les 2 équipes. 3 éléments imposés: le carré d'agneau, la sauge et le yaourt de brebis. C'est parti, on commence pour la première assiette qui s'appelle l'agneau en saveur, et ils m'ont dit de vous préciser que saveur prend un S. On va commencer par le visuel. Sophie.
Sur le visuel. Alors déjà, on voit, on distingue bien tous les éléments. Que ce soit les légumes ou la viande, ça a été bien rôti. Voilà, c'est assez clair. On voit bien ce à quoi on a affaire. Une bonne lecture. Et voilà, une bonne lecture et ça sent bon en tout cas. Ouais. Ça sent bon le sud. Pas de surprise. Non, pas de surprise. Philippe, comment vous l'analyseriez-vous avec votre regard un peu plus professionnel sur... première, comme ça tout de suite, première impression, quand on voit l'assiette arriver, on se dit quoi? Gourmand, en effet, tous les éléments y sont. On retrouve le yaourt qui est présent, la sauge, on la retrouve en parfum. Elle n'est pas présente en feuille comme on aurait pu peut-être l'imaginer. Donc là, ils l'ont peut-être eu en poudre, ou alors c'est eux-mêmes qui l'ont haché. La viande est bien colorée et après, ça donne l'impression d'être une cuisine gourmande, une cuisine bourgeoise. Voilà. Une cuisine bourgeoise. Et le nez est là. D'accord. Le nez olfactivement, c'est plutôt agréable. Patrick, on ajoute quelque chose? Moi je dis il n'y a pas de mélange des genres. Hein. 3 produits, on se trompe pas. On se trompe pas. Ça évite les confusions de genres. Il y a du yaourt de brebis qui sert à lier un petit peu le jus, qui n'est pas très réduit, mais bon voilà, il y a un fenouil confit puis rôti, petites pommes de terre sautées, carottes glacées. Comme je dis, il faut que ce soit bon par contre. C'est simple, mais si c'est simple, il faut que ce soit très bon. On dit toujours... C'est l'excellence qui doit primer. C'est très... La perfection simple, c'est difficile à réaliser. Disons que la viande, elle est de belle qualité. Hein. Bon, moi j'ai une viande un petit peu surcuite, mais ça c'est normal, durant un concours, on ne peut pas se permettre de juger une cuisson. Moi personnellement, j'aurais aimé que le fromage il soit vraiment mis au dernier moment pour qu'on en ait un peu la sublimation. Ce qui était bien sympa, c'est que ça a été traité un petit peu comme on ferait les petits piments farcis d'empuis chez nous, avec un petit peu de fromage, de l'échalote, des herbes, un petit peu de vinaigre, un petit peu de vin blanc. On sent qu'il y a des gens qui ont travaillé derrière et puis qui avaient un petit regard culinaire, un peu élevé. Je trouve le fenouil, par contre, n'était pas très bien épluché, si je peux me permettre. Ça mériterait où on enlève la première peau du fenouil et puis on s'en sert pour faire une petite brunoise qu'on épluche comme il faut. Et puis ça manque un petit peu d'assaisonnement. Mais voilà, la critique est facile, l'art est difficile. C'est pas une critique, c'est en tout cas un point de vue. On vient poser un point de vue sur une assiette et avec toute la bienveillance qu'on vous connaît, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sophie, moi je trouve que l'assaisonnement est bien. D'accord. Et effectivement, il y a toutes ces herbes aromatiques bien présentes. Le thème est respecté. Oui. Sinon, oui, la viande, forcément, oui, c'est un petit peu trop cuit. On s'attendrait à un peu plus de rosé. D'accord. C'est bien grillé, mais fait un petit peu en surcuisson. Et non, sinon l'ensemble est bon en tout cas. C'est très bon l'ensemble. Ouais, c'est bien réussi. D'accord. Philippe, est-ce que c'est une assiette qui répond à la promesse du départ? Est-ce qu'elle est aussi jolie qu'elle est goûteuse? Plus ou moins? Bon, je vais rejoindre les propos de Patrick. Pour moi, c'est un petit peu en dessous au niveau de l'assaisonnement. D'accord. Surtout quand on part avec les herbes de Provence, on peut mettre le petit coup de boulin de poivre, de fleur de sel dessus, sans complexe. Et en effet, quand on travaille de la bulbe, que ça soit... Pourtant, moi j'ai le poivre. C'est vrai, c'est qu'il est mal réparti. Ouais. Ça appellera un canon derrière. Quand on travaille une bulbe comme le fenouil, en effet, il faut prendre soin de plus l'éplucher parce que les fibres après sont désagréables à manger. Quant aux petites râtes, pour moi, elles sont très bien, c'est très bien fait. Les petites carottes glacées aussi est très bien. Et on aurait pu avoir peut-être le yaourt, c'est vrai, compte tenu du décalage entre le temps d'envoi et le temps de sans doute préparation. Le yaourt, peut-être on aurait pu le mettre à part. Peut-être le mettre à part. Pour avoir un chaud et froid qui servent justement d'assaisonnement complémentaire qui peut être un petit peu... C'était ça leur idée, je crois, au départ, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas pensé, je pense, à effectivement le mettre à côté. C'est dommage. Oui. Il aurait pu être travaillé comme un condiment. Vous voyez, certains auraient mis de la moutarde, on travaillait un petit peu le... Ouais, c'est ce que je disais, on l'aurait vinaigré un petit peu, on l'aurait acidulé ou avec un petit peu de... on lui donnait un petit peu de... Ouais, puis il aurait été valorisé, quoi. Parce que là, il est au fond de l'assiette, ça ne le met pas en valeur. Alors que
On le sait, on la rencontre tous les samedis matin au marché. C'est quelqu'un qui est assez perfectionniste, qui est très propre dans son travail, qui est très attentif aux soins qu'elle apporte à ses produits. Et là, ça manque de valorisation sur ceci, à mon avis. C'était un des éléments imposés. On passe à la deuxième assiette, vous avez terminé? Cette deuxième assiette, elle s'appelle Esterelle d'agneau. Je vous laisse déguster. Visuellement, allez, on recommence pareil. Et je recommence par Sophie. Moi, enfin, je sais pas pourquoi, mais ça me donne une meilleure impression. C'est peut-être l'assiette qui est plus claire, l'assiette n'est pas la même. D'accord. Il y a plus de couleurs, voilà, c'est plus coloré, plus gai. Ok. Bien brillant. Je sais pas, j'ai une petite meilleure impression que l'autre. D'accord. Philippe, est-ce que... Une assiette qui est peut-être plus organisée. Voilà. Après, il y a le travail du yaourt qui a été implanté dans un légume. On peut supposer un trait de jus en bas. Oui. Après, si ce qui est sur la droite correspond à ce que je pense, ça veut dire un fruit. L'alliance fruits-légumes, on verra au niveau de la dégustation ce que ça peut donner, mais on sent que l'assiette est un petit peu plus structurée. Voilà. Patrick? Moi, je ne suis pas trop de l'avis des autres. Moi, je pense que, bon, déjà, le fruit avec l'agneau, je préférais style une mangue verte, enfin quelque chose, mais pas de sucre. D'accord. Parce que l'agneau, pour moi, c'est soit méditerranéen, soit limousin. Puis la pomme, c'est le calvados pour moi. Enfin, je sais pas. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est peut-être pour moi, il y a des fois des choses simples qui tapent, couleur, odeur, saveur, principale chose, on dit toujours. Mais bon, voilà, il y a un petit peu plus de travail. Il y a du taillage, on a pris soin d'enlever la peau de la tomate. Voilà, on a fait un jus, l'autre il n'y en avait pas. Voilà, on a utilisé les herbes aussi, elles sont bien présentes. Je me demande même s'il n'y a pas un peu de lavande aussi mélangée à la sauge là. C'est un peu bleu, donc voilà, à moins que ce soit la chose qui était fraîche. Il y avait de la sauge fraîche, non, peut-être? Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, après, le résultat, c'est dans la bouche. Ouais, il faut goûter. Commencez, et pendant que vous commencez, je vous précise que donc, leur carré d'agneau, ils l'ont eu entier, et que dans l'heure 15 qui leur était impartie, ils l'ont donc détaillé. Libre à eux de le faire ou non, hein, mais du coup, ils l'ont détaillé pour choisir ce mode de cuisson. Voilà, donc on considère qu'ils l'ont travaillé en côtelette et pas en carré. La viande, enfin pour moi en tout cas, la viande est un peu mieux cuite, elle est un peu plus rosée. Le moelleux est un peu plus présent que la précédente. On a bien le moelleux de l'agneau. Mais c'est dommage parce que du coup, c'est peu assaisonné. Et après, moi, je me remets dans la condition. Nous sommes au mois de juillet. Moi, je fais une cuisine d'été. Et la pomme, pour moi, c'est l'automne, l'hiver. Par exemple, je parle de saisonnalité. Après, il y a la courgette, la tomate, c'est parfait. Il y avait, je pense, un gros pot de yaourt. Alors, on va pas mettre le pot entier. Hein. C'est aussi le piège. Quand on met... On a connu une sélection du meilleur ouvrier de France où il y avait une omelette avec 4 champignons de Paris, mais on sait très bien que dans 2 œufs, on ne peut jamais faire rentrer 4 champignons de Paris roulés à l'intérieur. Ben là, c'est un petit peu pareil. Le piège, c'est qu'on met quand même un pot, on en fait ce qu'on en veut. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne, si c'est des éléments imposés, devienne le côté minimaliste qu'on va rajouter sur une tomate, quoi. On aurait peut-être pu s'en servir justement pour assaisonner un petit peu ces légumes qui auraient pris peut-être certainement un petit peu plus de valeur. Donc finalement, c'est bien cuit, ça manque un petit peu d'assaisonnement et le yaourt qui n'est pas assez mis en valeur à votre goût. Bah oui, c'est-à-dire s'il fait partie du sujet principal, on doit lui laisser une valeur. Ça fait partie du... Et puis le côté du carré, quoi. Voilà, le carré, c'est un carré. C'est pas une côte d'agneau. Autrement, c'était bien travaillé quand même. On voit que les dessus de côtelettes, ils ont été bien nettoyés. Après, bon, comme je dis, on reste indulgent parce que c'est un concours, parce que c'est pas facile, parce que on a le mérite d'y venir. Il faut aussi parce que ce sont, je rappelle, des cuisiniers amateurs et que les 2 chefs qui sont là ne touchent aucun ustensile. Ils les guident juste à la voix. Donc c'est vraiment deux équipes de cuisiniers amateurs qui viennent pour le plaisir s'affronter et puis voilà, avoir votre avis. Je veux bien faire coach la prochaine fois. Je vous prends au mot, Patrick. Ça sera fait alors. Vous serez coach le 8 novembre. Mince, on va dû le faire, mais... Je vais vous laisser délibérer et puis on se retrouve avec les candidats pour la remise de la meilleure assiette.
deuxième édition des chefs et des gastronomes. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir dégusté. On se retrouve dans un petit moment. Chers candidats, donc on se retrouve pour la phase finale de l'émission. Vous avez été dégustés par notre jury et un vainqueur a été désigné. D'abord, merci à tous de vous être prêtés au jeu. Merci à tous d'avoir fait l'effort. Vous avez fait preuve d'imagination, plein de rigolades, des sourires, ça fait du bien. Cher jury, merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous n'en avez pas, donc merci d'avoir trouvé le temps de venir à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir de vous accueillir à chaque fois. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Rendez-vous pris le 8 novembre. Vous aurez la surprise. Bon, vous devez avoir hâte de savoir. L'assiette gagnante pour cette deuxième édition des chefs et des gastronomes est l'assiette intitulée Esterelle d'agneau. Et ben venez chercher vos trophées. Félicitations. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième émission et à très vite pour de nouvelles aventures des chefs et des gastronomes. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.